les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 juillet 2012. Avec donc aujourd'hui une chute constatée sur l'euro-dollar, puisqu'après ici la cassure de cette zone de support ici à 1,2360, nous avons enfoncé donc les plus bas pour venir tester ici le support des 1,2288 qui n'a pas tenu puisqu'il est en cours de cassure. Donc nous avons ici bien le signal qui s'amplifie, puisque nous avions là une phase plus ou moins neutre. On avait eu une attaque ici sur ce support d'un 24,40, on était remonté et puis là la dynamique s'est vraiment accélérée. Donc on a tout simplement la résurgence donc de cette tendance, puisque nous avions aussi cette tendance qui a consolidé, qui a marqué un rebond technique, et puis qui là on vient de casser le précédent point bas, et donc c'est un gros signal baissier, donc avec un fond de tendance qui reste baissier. Vous voyez, donc là on était au sortir d'une phase haussière, on a eu ici cette forte baisse qui a consolidé d'ailleurs lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, c'est relativement net. Alors voilà, si j'arrive à les retrouver, ça sera très bien. Voilà, nous sommes ici sur une phase où nous sommes venus consolider. On a légèrement dépassé les 38,2, on n'a pas été attaqué les 50%. Vous voyez que les 38,2 ont bien joué ici leur rôle de résistance. Et puis on vient attaquer ici la zone de cassure qui correspond au dernier plus bas. Donc on est clairement ici dans une phase baissière qui a consolidé et qui est en train de se confirmer donc sur la tendance moyen terme. Donc ici le signal sur cette cassure qui arrive en fin de semaine est vraiment très important, et donc devrait déboucher sur une phase de continuité baissière, peut-être comme nous l'avons connu donc sur cette zone. Donc au niveau de la situation technique, vous voyez qu'on est quand même pas mal survendu. On l'était déjà hier, j'anticipais plutôt un rebond technique ici en direction de... alors on avait une zone ici possible d'overlap à 1,24. On n'est même pas venu la chercher. Ah si, on a vraiment... mais c'est vraiment très léger. Personnellement, j'attendais quelque chose de plus net que ça. On avait en extension ici la zone des 1,2450, mais pas du tout. La pression a été largement baissière et donc les cours sont directement partis à la baisse, donc pour casser cette zone des 1,2288. Donc une tendance moyen terme qui se réoriente nettement à la baisse sur cette paire de devises. Et on continue avec le câble, donc le câble qui se situe dans une situation technique un peu différente. Vous voyez qu'on est quand même ici sur une zone de baisse avec une phase de hausse ici, cassure du support, avec ici deux tests du support comme une résistance, et puis comme je vous l'avais dit en début de semaine, le risque de s'écarter, c'est qu'on vienne confirmer ici la cassure. Alors vous voyez que la livre sterling résiste beaucoup mieux par rapport au dollar, puisque la baisse est beaucoup plus limitée. On revient tester ici une zone de support déjà connue sur les 1,5070, qui était déjà une zone de support ici sur cette phase de hausse. Donc là, rien de bien méchant, on remonte légèrement, pas encore de quoi faire sortir les indicateurs de la zone de survente, mais on voit qu'on est clairement en train de se réorienter à la baisse avec des cours qui oscillent entre la bande de Bollinger et donc la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc une tendance qui commence à casser des points bas. Une cassure plus probante des 1,5474 ici nous donnerait à coup sûr un test des 1,5410. 1,5410 seront intéressants pour voir si nous restons ici dans une tendance, je dirais plutôt dans une tendance moyen terme plutôt neutre, en range, c'est-à-dire entre 1,5410 et 1,5750, ou alors en cas de cassure, si nous repassons dans un flux baissier au niveau donc de ce cross de devises, paire de livres sterling contre dollar américain. On passe tout de suite au dollar yen, donc le dollar yen sur lequel il ne s'est pas passé énormément de choses, une petite baisse ici due aux chiffres de l'emploi américain qui n'était pas exceptionnel, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc ici on a des cours qui continuaient à osciller dans la même zone, on a tapé un point bas ici à 79,50, hier on a testé des points hauts à 80,10, bon, pas de quoi générer une grosse volatilité. D'autant plus qu'une crise assez majeure est en train de se préparer au Japon qui pourrait faire bouger un peu plus les choses. Donc bon, on a une phase ici d'exagération qui a été reprise, mais bon, en cas de faible volatilité, ces indicateurs sont moins
probants. Donc là, bon, toujours en attente du sortie, soit aussi en direction des 79,20, soit à la hausse en direction des 80,15. Mais pour l'instant, peu de choses à dire sur la paire de devises dollarienne. On continue avec l'or, donc l'or sur lequel eh bien, les mouvements finalement repassent bien à la baisse. Alors hier on avait une petite alerte, puisque je vous ai dit qu'on était ici sur une belle phase haussière, qu'on avait ici un quasi double top qui s'était formé, l'objectif était déjà fait. Je vous avais dit qu'on avait quand même pas mal attaqué la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'il faudrait repasser au-dessus pour espérer avoir une reprise dynamique haussière. Et vous voyez que c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé, puisque les cours sont bien restés sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc il a commencé à s'infléchir et donc on est commencé à partir ici sur une phase de baisse. Alors dans la phase de baisse en plus nous a donné un point d'entrée puisque on est venu ici tester la bolle inférieure, belle attaque avec une dynamique ici qui sort des phases d'exagération. On est revenu ici donc sur l'or chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et ensuite on a accéléré à la baisse. Ça a été vraiment très rapide ce mouvement, il fallait vraiment être devant ces écrans pour les prendre, mais là le mouvement a été vraiment très très fort et là on est en pleine dynamique avec donc cet or qui n'en finit pas de chuter puisqu'on vient de casser les 1580 dollars l'once. Donc là une tendance qui est clairement en train de se réorienter à la baisse. Donc on vient de casser ici un support intéressant à 1584. Le prochain support se situe à 1561. Je sais que c'est l'objectif de certains. Personnellement je n'y croyais pas ce matin, mais maintenant on voit que c'est tout à fait à portée. Techniquement, comme je l'avais dit, c'était techniquement possible. Vu depuis ce matin c'était moins net, mais là on sent bien que l'objectif est réellement à portée. Attention toutefois à cette grosse survente constatée, une belle amplitude ici au niveau du MACD et les oscillateurs qui sont tous en zone de survente. Donc on le sait, par contre les matières premières sont moins enclins à créer des rebonds techniques ici en phase de survente sur achat. Personnellement je l'ai constaté à maintes reprises. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui résiste beaucoup mieux à cette phase de hausse du dollar, puisque en fait l'euro dollar en chutant crée une hausse du dollar et donc qui peut amoindrir le coût des matières premières. Donc ici nous avions cette phase de hausse avec un plus haut ici, retour sur consolidation dynamique avec un nouveau plus haut et donc ici cette cassure. Je vous avais indiqué que cette zone sera assez intéressante à observer en vue d'une possible continuité haussière. Donc pas du tout, là on est vraiment dans la cassure de support, retour sous le support comme résistance, on hésite, on casse ici le support donc qui se situe quasiment à 86,50 et donc on commence à accélérer la baisse. Donc là on est clairement dans une cassure de dynamique avec un mouvement de baisse qui est en train de se mettre en place, qui est beaucoup moins corrélé alors que ce que ça aurait pu être. Donc vous voyez qu'on est beaucoup moins survendu ici au niveau des oscillateurs. L'amplitude du MACD nous laisse encore un petit peu de potentiel, donc une poursuite du mouvement baissier ici est tout à fait possible malgré ici ces phases d'exagération qui nous montrent que la pression baissière est relativement importante. Donc là ici le test des 84 $ le baril ne devrait pas tarder. Et en cas de franchissement, nous avons ici une zone à 82,40 qui pourrait faire office de prochain objectif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et bon week-end. Quant à moi, je vous retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques Forex et matières premières en vidéo. Merci à tous pour votre attention et bon week-end. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.